un site que j'utilise dans tous les ateliers que je faisais dans les écoles. Il y a un site que j'utilise qui s'appelle Abilo Media. En anglais, c'est Media Smarts. Et il y a une des vidéos que j'ai proposées, un petit tutoriel qu'ils offrent qui s'appelle L'art d'être parent à l'ère numérique. Vous pouvez faire une recherche de ça, mais c'est sur une des assistants que j'ai offert. L'art d'être parent à l'ère numérique. C'est un petit tutoriel d'une 40aine de pages qui te donne l'information sur comment parler à tes jeunes. Puis ça, c'est... Puis moi, franchement, je recommande de faire ça régulièrement. Tu prends une page, puis tu en parles à tes jeunes au souper. Puis un mois après, ben, tu prends une autre page, puis tu en parles avec tes enfants. L'idée est que ça permet cette connexion-là, puis le fait que les jeunes savent que vous êtes présent en tant que parent. Pas pour leur taper sa tête, mais pour les guider. Alors, il va nous rester 1 minute, Jean-François. Est-ce que tu pourrais nous parler de cet outil-là que les parents peuvent utiliser en soutien pour pouvoir assurer la sécurité des jeunes? C'est un outil que moi, j'ai utilisé avec mes jeunes. Ça fait 15 ans que ça existe. Il était dans ses balbutiements lorsque moi, mes jeunes étaient jeunes. Mes jeunes sont dans la vingtaine. Ça s'appelle Online Family de Norton, donc Symantec, la compagnie Norton. Vous faites une recherche, familynorton.com, et c'est un bijou. Ça vous permet de mettre un petit logiciel sur l'ordinateur de votre enfant. Il y a un tutoriel qui est vraiment formidable à t'aider à le configurer. Ça te permet de suivre les nouvelles connexions de tes jeunes, les sites web qu'ils ont vus, les vidéos qu'ils ont vues, pas pour les surveiller, mais pour être capable d'avoir une conversation avec eux. Si on a vu quelque chose, s'ils ont vu quelque chose où ils ont eu des contacts, on peut leur dire, écoutez, cette personne-là que tu as connectée sur TikTok, est-ce que tu le connais? Est-ce que ça te permet d'avoir un petit peu d'aide? Donc, Online Family de Norton, c'est ce que je recommande, les yeux fermés à tous les parents, absolument. Merci beaucoup pour ta collaboration, Jean-François. On se voit la semaine prochaine? Absolument. Vendredi, il faut que je le passe avec Claude Andréa. C'est parfait. Merci. Bonne journée. Alors pour vous, parents à la maison, si vous avez besoin d'un accompagnement particulier par notre expert en sécurité informatique, www.jfsecurity.com, c'est son site web. Il y a plein d'outils qui s'y retrouvent là-bas. On prend une pause et juste après, on va parler avec notre conseiller financier, Cédric Larigaldi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je pense que notre conseiller financier est avec nous. Et là, on va parler des assurances maladie et assurances vie parce que je pense que... Alors, le numéro de téléphone, je vais vous donner d'abord les numéros de téléphone avant qu'on passe à Cédric. Le numéro de téléphone de Télésanté Ontario, je vais vous le donner tout de suite. C'est le 1-866-797-0000.
Donc, je vais reprendre encore le numéro de Télésanté Ontario. C'était le numéro que vous devriez avoir à portée de main. 1-866-797-0000. Il y a aussi le numéro du Centre de détresse d'Ottawa, le 613-238-3311. Donc, le Centre de détresse d'Ottawa, le 613-238-3311. Je vais revenir maintenant à ce dont on a parlé en tout début d'émission. Je parlais avec José Laramé, du CALAC. C'est un organisme qui soutient des femmes qui ont subi des agressions sexuelles de toutes sortes. Et puis, elle m'a parlé de tous les programmes qu'ils offrent encore, surtout en ce moment de crise. Vous pouvez passer par le numéro de Femmes Aide. C'est un programme dont on a beaucoup parlé sur le plateau ici. Vous allez avoir du soutien. Vous allez pouvoir parler à quelqu'un pour pouvoir vous libérer. Donc, je vous donne le numéro de Femmes Aide qui est ouvert 24/7, donc 24 heures les 7 jours ouvrables, le 1-877-33-62433. Alors, je vais reprendre encore 1-877-336-2433. C'est le numéro de la ligne spéciale si vous avez besoin d'un quelconque soutien, mais il y a aussi un numéro que vous pouvez avoir à tous les jours si vous avez besoin tout de suite de quelqu'un à qui parler. C'est le 613-282-8189. 613-282-8189. Parlons aussi d'agression. La semaine passée, on parlait de violence conjugale. Alors, pour pouvoir avoir quelqu'un aussi pour vous soutenir, www.pasbienchezsoi.ca, c'est un site web que vous devez visiter. Je pense que maintenant, j'ai Cédric avec moi. Puis là, je disais qu'on allait parler aujourd'hui des assurances maladie et assurance vie, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à faire les paiements apparemment. Exactement. Merci de connecter avec nous aujourd'hui. C'est vrai qu'on a de l'aide énormément du gouvernement pour une rentrée d'argent. Mais il y a encore des factures à payer, que ce soit les factures pour la nourriture, pour l'électricité et aussi pour les assurances qu'on a contractées durant les dernières années. Donc il y a plusieurs options. On a travaillé avec les sociétés d'assurance pour trouver les solutions parce qu'elles n'existaient pas jusqu'à présent. Donc il y a 4 grands points. La première solution la plus simple, beaucoup de gens ne savent pas, mais lorsque vous payez votre assurance à l'année, elle vous coûte moins cher que si vous le payez tous les mois. Vous avez une petite remise parce que vous le payez en une fois, le payez en 12 fois. Bon, donc si vous recevez au mois de mai votre facture, vous allez peut-être recevoir une facture de 4, 5, 600 $. Ben là, vous pouvez leur demander de repasser en mensuel. Déjà, ça vous fait un petit peu plus de temps pour essayer de trouver des solutions et de joindre les deux bouts. L'autre possibilité, dans certaines polices, d'assurance vie notamment, vous avez de l'investissement à l'intérieur qu'on appelle des dividendes. Ces dividendes peuvent être utilisés pour vous pour faire n'importe quelle dépense. Donc elle pourrait vous aider à payer la nourriture, à payer le loyer, mais elle peut aussi vous être utile pour payer vos assurances. Donc si vous avez un 1000 ou 2000 $ dans votre assurance vie parce que ça fait 25 ans que vous la payez, eh ben c'est le moment de l'utiliser. Donc n'hésitez pas de contacter votre institution. Il y a toujours un numéro 1-800 en général pour le service client. Sinon, contactez votre agent financier et il pourra vous aider à vous mettre en contact pour le faire. Les deux options. Parce que cette information, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont, hein? Qui ont quoi? Qui sont au courant que ça fonctionne de même par rapport aux dividendes? Non, il y a des gens qui ont une police d'assurance, c'est leurs parents qui l'ont acheté il y a 25 ans quand ils étaient petits, puis ils ne savent même pas qu'il y a de l'argent à l'intérieur. Donc ça arrive fréquemment que lorsqu'on l'ouvre et qu'on regarde, on fait « Oh là là, mais il y a 5000 $ à l'intérieur ». Ah bon, ben oui, ça fait 25 ans que votre papa, il l'a acheté quand vous étiez tout petit. Puis là, si vraiment vous avez besoin de cet argent-là, utilisez-le parce que c'est le vôtre. Les deux options qui sont nouvelles dues à la situation dans laquelle on est, c'est vous avez la possibilité de différer vos paiements pour les 90 prochains jours, donc pour les trois prochains mois. Ça veut dire que vous pourriez ne pas payer votre police pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, vous êtes obligé quand même de payer. Et ça, on le gère avec qui? Je dirais que la plupart l'ont lancé. Les plus grandes vont l'avoir. C'est sûr, la Canada Vie, on a reçu un email il n'y a pas très longtemps là-dessus. Sun Life, j'ai pas la confirmation, mais je serais très étonné qu'ils ne le fassent pas. Toutes les grosses compagnies se sont mis ensemble. On dit, on va donner un délai.
Il y a des compagnies qui peuvent donner 3 mois, d'autres 2 mois. Par contre, vous êtes obligé quand même de payer au bout des 3 mois de ce que vous leur devez. C'est pas juste on vous demande de pas payer. Mais au moins, si pendant ces 3 prochains mois, votre $50 que vous devez payer devient difficile, au moins vous pouvez le payer plus tard. Au moins, ça met moins de stress pour les mois à venir avant de faire le paiement. Exactement, exactement. Et une où j'en suis sûr, c'est la Canada Life qui l'a lancée. Vous avez la possibilité de réduire votre couverture. Donc, si par exemple vous avez une assurance vie d'1 million de dollars, puis elle vous coûte trop cher, vous pouvez la réduire à 500 000. La seule chose, c'est que normalement, lorsqu'on réduit sa police et qu'on décide de remonter, normalement, vous avez des questions médicales. Parce qu'on veut savoir pourquoi vous dites tout ça, soudainement, de remonter votre couverture. Peut-être ça fait 10 ans qu'on vous a demandé la dernière fois si vous étiez fumeur, et puis aujourd'hui, vous ne l'étiez pas il y a 10 ans, mais aujourd'hui, vous l'êtes. Donc, ça peut avoir des implications importantes dans votre police. Sauf que là, pour les 3 prochains mois, vous pouvez baisser votre couverture, ce qui va vous faire des primes moins élevées. Et vous pourrez revenir là où vous étiez sans questionnaire médical. Donc en fin de compte, si vous disent réduisez votre couverture pendant les prochains mois, ça vous fera moins cher à payer. Et puis quand on sera tous sortis de tout ça, vous revenez là où vous étiez. Vous ne pourrez pas demander plus de là où vous étiez, mais au moins ça vous permet d'avoir des paiements plus faciles à gérer. Ok, ça c'est des très bonnes nouvelles que tu partages avec nous, mais quelque chose que je trouve intéressant aussi, tu parlais des critères d'admission pour les différentes assurances. Ça a l'air qu'actuellement, il y a certains critères d'admissibilité qu'on ne regarde pas beaucoup. C'est ça. Déjà, la première chose, c'est que normalement, lorsqu'on fait une police, on a besoin de voir la personne. Parce que si on fait une police puis la personne est déjà décédée, comment on le sait? Donc on a besoin d'avoir une interaction. Ouais. Un peu comme votre assurance voiture, vous êtes obligé d'avoir un permis. Donc on a besoin de prouver que vous êtes déjà un bon conducteur ou un mauvais conducteur. Non. Là, cette interaction diminue forcément, même si on a la technologie, mais tout le monde n'a pas accès à cette technologie-là, déjà premièrement. Et deux, on a souvent des tests médicaux à faire. Donc tout dépend de la couverture que vous avez demandé, mais plus la couverture est importante, plus on a besoin de ce qui veut dire qu'on a une infirmière qui vient chez vous et qui peut prendre une prise de sang ou des choses comme ça. Mais ça, c'est interdit aujourd'hui puisque ça ne fait pas partie des priorités pour l'instant. Ouais, c'est exactement. Donc là, toutes les compagnies sont vues avec des demandes d'assurance de moins en moins importantes. C'est-à-dire il n'y a plus personne qui fait de demande parce que pour l'instant, on ne peut pas se voir. Donc eux ont décidé de revoir leurs risques, on dit écoutez, au lieu de prendre 20% de risque, on va peut-être prendre 25% de risque. Donc on n'est pas à 100%, mais on décide de prendre un peu plus de risque. Ce qui veut dire que c'est le moment parfait pour tous les gens qui veulent augmenter leur police, revoir leur police, qui s'aperçoivent que leur police qu'ils avaient n'est pas forcément la bonne. Oh, j'ai un chat qui vient au milieu, super, c'est le direct. Donc si vous aviez par exemple des assurances pré-hypothécaires, ce qu'on appelle mortgage insurance, au lieu d'une assurance vie, c'est le bon moment parce que les compagnies ont réduit leur demande. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait de 18 à 40 ans, sans problème de santé majeur, pourrait faire une demande jusqu'à 2 millions de dollars d'assurance en faisant pratiquement tout en ligne sans voir un médecin. 2 millions de dollars. Le 18 à 40 ans, est-ce qu'il fonctionne et pour les femmes et pour les hommes? Oui, ça marche pour les femmes et pour les hommes. C'est sûr que selon les produits, les prix vont être différents. Dans certains cas, c'est moins cher pour les femmes. Dans d'autres cas, c'est plus cher pour les femmes. Donc, c'est moins cher dans les femmes, par exemple, pour les assurances vie, parce qu'elles vivent plus longtemps. Donc, on a moins de risques à court terme. Par contre, pour tout ce qui est l'invalidité, étant donné qu'elles vivent plus longtemps, ça veut dire qu'elles risquent de faire une réclamation plus longtemps pour l'invalidité. Donc là, c'est un petit peu plus cher pour les femmes. Mais à l'inverse, c'est plus cher pour les hommes pour les assurances vie, parce qu'on sait que les hommes prennent un petit peu moins soin d'eux et peut-être prennent plus de risques dans la vie, dans le sport par exemple, ou des choses comme ça. Un peu plus on va pas être super heureux tout de suite là pour dire ok, puisque Cédric l'a dit, on va aller tout changer tout de suite. Non, je suis sûre que ces modifications là sont sous des conditions. Et puis même si on arrive à faire des modifications, par exemple sur notre assurance vie, est-ce que tu penses qu'on devrait informer les personnes qui sont bénéficiaires tout de suite? Ajouter un bénéficiaire dans votre police, parce que souvent, par exemple, moi j'ai des clients, c'est l'époux qui est bénéficiaire, mais les personnes ont 80 ans, ce qui fait qu'un des époux n'est plus là.
mais c'est toujours l'époux qui est bénéficiaire. Il serait peut-être temps de mettre les enfants maintenant que les enfants ont 40 ou 50 ans. Donc si vous changez le don des bénéficiaires, c'est toujours bien de contacter la personne en disant juste au cas où, c'est toi le bénéficiaire. Donc s'il m'arrive quelque chose, je veux que ça soit toi qui t'occupe de ça. Si vous faites des modifications de montant, vous n'avez pas besoin, votre bénéficiaire n'a pas besoin de savoir que au lieu d'avoir 250 000, il va recevoir 500 000. C'est peut-être pas forcément mais il n'y a pas besoin forcément de le savoir. Par contre, c'est sûr que si vous le rajoutez en tant que bénéficiaire, si vous voulez rajouter vos enfants, les petits-enfants pas forcément, mais les enfants, quand vous avez vous êtes un adulte et puis vous avez des enfants de 30 ou 40 ans, parce que hélas, on a de mauvaises nouvelles. On voit ce qui s'est passé dernièrement avec la tuerie la semaine dernière. Et hélas, il y a des gens qui partent juste au travail, ou l'accident de bus qu'on a eu au C-Transpo il y a 1 an et demi, des gens qui partent, qui disent au revoir à leur époux et puis ils rentrent pas. Donc c'est on a un petit peu de temps à la maison. Des fois on est très occupé, des fois un petit peu moins. C'est un beau moment de dire puisqu'on est là, revoyons nos polices. Est-ce que j'ai assez? Est-ce que j'ai le bon produit? Est-ce que j'ai trop? C'est peut-être le moment aussi de se dire peut-être que j'avais trop de police, mais comme j'ai jamais regardé mon compte en banque et puis il y avait un $25 et puis un 22 et puis un 18 puis un 11 qui était débité tous les mois, là c'est peut-être le moment de dire. Donc et puis sinon de toute façon toujours une fois, moi ce qui est le plus important c'est la communication. Contactez votre agent financier, même si ça fait 2 ans que pour différentes raisons vous ne l'avez pas rencontré, appelez-le et puis dites ok, je voudrais revoir mes polices. Est-ce que j'ai trop? Est-ce que j'ai pas assez? Quelles sont mes options? Je pense que c'est important de le faire maintenant. Merci beaucoup, Cédric. On se voit la semaine prochaine. Attention à toi. Alors, pour voir la maison, comme il a mentionné, c'est important de voir son conseiller financier pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne plus. Si vous avez besoin d'un conseiller financier, Cédric est là pour vous aider. www.aspirewealth.ca, c'est son site web, si vous avez besoin de lui. On va prendre une pause et juste après la pause, on vous parlera de comment se tenir pendant une visioconférence. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous savez que depuis que le confinement a commencé, les modes de travail ont beaucoup changé. Et aujourd'hui, notre spécialiste de l'étiquette nous montre comment se tenir en visioconférence. Bonjour, comment vas-tu? Super bien, merci Julie. Alors, comment on devrait se tenir avant, je dirais, la préparation de tout ça? Premièrement, on doit se poser la question. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une visioconférence? Est-ce que c'est le meilleur mode de communication pour le message que j'ai? Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, si on fait régulièrement une visioconférence le vendredi matin à 9 h, est-ce que j'ai quelque chose à communiquer? On n'arrive pas à la visioconférence et dire,
est-ce que quelqu'un a quelque chose de nouveau à rapporter? Parce que là, nous tous, on va dire, ben là, moi, j'ai des enfants qui m'attendent. Il y a ma mère qui veut que je l'aide avec Facebook. Là, je dis non, 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 non. Alors, le bon mode de communication, est-ce que j'ai vraiment un propos? Hein? Puis ensuite, je vais aussi envoyer un ordre du jour. Et là, Claude Andrea, entre toi et moi, là, nos amis qui ont des familles, des enfants, des pitous, des minous, des parents et tout ça, là, ça va vite, la vie va vite. Et est-ce qu'on peut être certaines qui vont avoir pris le temps de bien lire tout ce qu'on va leur envoyer avant? Et j'ai vraiment une astuce très importante et c'est fascinant. On sait que la grande compagnie Amazon, dirigée, fondée par Jeff Bezos, tu sais ce qu'ils font, Claude Andrea? C'est que quand ils arrivent en visioconférence, ils prennent le temps que tout le monde lise l'objectif. L'objectif, pourquoi est-ce qu'on est ici ensemble? Et ce silence-là s'installe. Tout le monde peut vraiment se focaliser et on est prêt. Et là, on peut prendre des notes. Alors ça, là, c'est Donc, rare. les nombreuses points de forme, là, ça ne fonctionne pas toujours. Juste le mettre en un seul objectif et puis tout le monde est au même pied d'égalité. Oui, un objectif. Et tu sais, les points de forme, là, les fameuses puces, là, les présentations, les diaporamas qu'on appelle communément les PowerPoint, ils peuvent avoir leur place. Mais à un moment donné, on devient blasé. Il faut aussi être conscient que quand on regarde, puis là, moi, je regarde le petit trou, puis tu regardes ton petit trou toi aussi, mais là, à un moment donné, on a comme les yeux croches, hein? Alors, il faut être conscient que l'attention pendant une visioconférence va être beaucoup moindre. On aimerait penser que c'est ce qui est plus près dans ce monde virtuel du présentiel, mais moi, je dirais que des fois, un coup de téléphone, le téléphone va faire que je vais écouter, je vais entendre, mais mon corps va être beaucoup plus relax. Alors, il y a plusieurs considérations à y avoir. Ensuite de ça, il y a aussi, donc là, on parle de préparation technique déjà, préparer tout le matériel. Je suppose qu'on parle aussi de la lumière et tout ça. Ensuite, la préparation personnelle. Ça, je voudrais qu'on en parle. C'est pas parce qu'on est à la maison qu'on va venir, je sais pas, là, on va venir habillé comme si on était, je sais pas, en train de regarder un film. Oui, puis on devrait dire à nos téléspectateurs, aux gens de Facebook, nos amis, vous pouvez toujours aller voir mon site web etiquettejulie.com et ce billet-là sur la visioconférence, c'est lumière, caméra, action. Donc, tout ce qui est technique, là, on fait le test avant et on s'organise pour bien rayonner. Notre préparation personnelle, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui s'habillent en mou ces jours-ci, mais est-ce que si je suis professeur de yoga puis que je suis habillée en mou, ben ça va. Mais est-ce que ce que je souhaite rayonner, c'est vendredi, hein? Est-ce que ce que je souhaite rayonner se reflète dans mon habillement, dans mon environnement? C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Puis là, on triche un petit peu parce qu'en ce moment, tu ne vois pas tout ce qu'il y a, le bazar de l'autre côté de mon écran, mais il y a une réflexion qui s'impose. Comme toi, tu as mis tes papillons, il y a un arbre qui est là, évidemment, il y a la bande de Rogers. Alors, il y a vraiment cette réflexion-là, au-delà de la tenue, le décor aussi a un impact sur l'impression, sur ce qu'on rayonne, sur ce qu'on dégage en visioconférence. Alors, il va nous rester 2 minutes 30. Là, dis-moi, pendant que tout ça s'est préparé, on est dans la visioconférence, elle a commencé, on commence à discuter. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire pendant? Par exemple, s'il y a 4-5 personnes, peut-être même 8 personnes en même temps, écoute, chacun veut poser une question. Souvent, on est un peu emmêlé à qui on donne la parole, à qui on ne donne pas la parole. Oui, excellente question. Alors, si moi, je suis la modératrice, si moi, je suis la personne qui est invitée, je vais donner des consignes. Je vais demander aux gens de garder la caméra ouverte, à moins qu'il y ait trop de monde, parce que je vais pouvoir observer tranquillement le langage non verbal. Quand les gens se cachent derrière la caméra, des fois, on se dit qu'ils sont en train de faire d'autres choses. Ensuite, on va demander à ce que les micros soient placés en mode sourdine. Et pour s'assurer d'une interaction, on va utiliser, tu sais, Claude Andrea, le clavardage à côté, le fameux chat box. Alors, si moi, j'ai quelque chose à dire, je vais écrire là. Et moi, à titre de modératrice, je vais regarder
et je vais voir que tu veux dire quelque chose. Et c'est mon rôle à moi, à titre de la personne qui a fait l'invitation, de la modératrice, d'aller solliciter les autres personnes. Parce que si c'est un monologue, je n'ai que des consignes à présenter, je n'ai que à faire des modes d'emploi, à pousser de l'information, la visioconférence n'était pas le bon mode. Ce serait mieux d'y aller avec un courriel, puis après, peut-être valider un à un au téléphone. Alors, pour répondre à ta question, pour éviter les interruptions, oui, alors on va y aller avec le clavardage et aussi faire les signaux. Et juste une petite parenthèse pour les signaux. Mesdames, messieurs, si vous voyez quelqu'un qui fait un signal, qui lève la main et qui fait comme ça pourrait annoncer que cette personne-là, est en ce moment en train de subir de la violence chez lui, chez elle. Alors, si vous allez voir sur le site web de l'Organisme pour les femmes du Canada, alors à cet endroit-là, vous allez voir plus d'informations et c'est tellement important en ce moment. La visioconférence nous donne aussi l'opportunité de pouvoir sauver quelqu'un, de pouvoir s'entraider. On n'y avait pas pensé, mais là, tu es en train de nous ouvrir des yeux. Tu sais, Julie, il y a tellement d'informations qu'on ne peut pas partager pour l'instant, mais je sais que tu as écrit un beau blog sur ton site web. Est-ce qu'il est accessible à tout le monde? À tout le monde, gratuitement. Puis en ce moment, là, parce que je suis, comme le reste de nos gouvernements, en train de préparer le post-confinement, votre rayonnement, on veut, nous, c'est ce qu'on veut, Claude Andréa, nous tous, que chacun rayonne dans sa communauté. Alors, si vous vous abonnez à mon infolette qui est gratuite, vous allez pouvoir recevoir mon e-book gratuitement. Tout ça, quand vous allez sur etiquettejulie.com, il va y avoir la petite fenêtre qui va vous apparaître. Puis si après une semaine, 2 jours, 3 jours, 3 mois, 6 mois, ça ne vous plaît plus, vous ferez comme d'autres. C'est beau. Des abonnements. Portez-vous bien, vous êtes important. Merci beaucoup. Bye. On se voit juste après la pause. Regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je mélange du brun avec du rouge. C'est toutes des couleurs chaudes dans le bois. Alors, je prends de la lisarin. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parlait tantôt avec Julie, notre spécialiste de l'étiquette, et vous pouvez aller visiter son site web www.etiquettejulie.com. Il y a plein d'outils qui sont gratuitement offerts là-bas par elle. On a parlé aujourd'hui de la visioconférence, comment se comporter, comment se préparer, comment être bien préparé, je devrais dire, pour la visioconférence. Et aussi, il y a son livre « Projeter confiance et crédibilité », un très bel ouvrage que j'ai eu l'occasion de lire. Il est aussi disponible sur son site web. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez visiter ce site web-là. Aujourd'hui, c'est vendredi, on entame le week-end et il y a encore plein d'émissions de divertissement que vous pourriez retrouver sur notre YouTube, donc le YouTube de TV Rogers, ou même visiter carrément notre site web www.tvrogers.com pour avoir la multitude d'émissions de divertissement qu'on peut vous offrir. J'aimerais aussi vous inviter à visiter le Facebook du Centre national des arts parce que, comme vous le savez, il y a des
prestations artistiques de tout genre que le CNA offre gratuitement. Vous avez juste qu'à vous connecter sur leur Facebook Live pour avoir la panoplie d'artistes qui se donnent en prestation là-bas tous les jours. Alors moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous et on se revoit le lundi. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Claude Andrea Bonny, animatrice de l'émission Entre nous. J'aimerais prendre ce moment pour remercier nos bénévoles à TV Rogers, mais aussi tous les bénévoles de la communauté tout entière, surtout en ce moment de crise que nous vivons. Vous êtes très précieux pour nous et votre aide est super importante. Merci. Vous regardez TV Rogers.